Et ce matin, nous sommes avec Athanase Périfan, qui est conseiller de Paris, président du bureau de vote dans le 17e arrondissement pour les municipales et atteint du Covid-19. On est en ligne avec lui. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous. Alors avec vous et puis Françoise Degois et Christine Bouillot, on va revenir dans un instant sur le discours du chef de l'État, Françoise et Christine. Athanase, on voulait vous avoir parce que de plus en plus, ces derniers jours, nous voyons énormément de témoignages d'assesseurs de bureaux de vote lors des municipales qui finalement ont été contaminés. Alors, à ce moment-là ou à un autre moment, mais beaucoup disent que c'est probablement pendant les votes. Vous, c'est exactement ce qui s'est passé ou pas? Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Statistiquement, vous savez, quand vous êtes président de bureau de vote ou assesseur et que vous recevez 700 personnes dans la journée, malgré toutes les mesures qu'on peut prendre, il faut être très clair, on voit beaucoup de monde. Donc statistiquement, on ne peut pas faire autrement que de rattraper le coronavirus. Deuxièmement, c'est pas tout. Quand on a terminé le bureau de vote, qu'on commence à avoir des scrutateurs, qu'on se met tous sur des tables, qu'on vide l'urne, qu'on compte les bulletins, on touche en fait les bulletins, les enveloppes que les électeurs ont mis dans les urnes. Là encore, 700 occasions de pouvoir rattraper le coronavirus. Et ensuite, on va à la mairie. À la mairie, qu'est-ce qu'on fait? Premier contrôle dans un espace confiné, parce que malheureusement, on peut pas se mettre, on n'a pas d'espace suffisant. Quand vous avez en fait 75 présidents de bureau de vote qui arrivent avec leurs résultats, leurs assesseurs, on était confinés presque comme dans le métro. Voilà, donc la réalité, c'est que bien évidemment, c'était quand même très surprenant que ces élections aient pu avoir lieu. Je me demande, en fait, il y a eu un avis d'un conseil scientifique. J'aimerais bien voir, en fait, tous ces scientifiques qui, à mon avis, n'ont jamais organisé une élection, clairement. Oui, mais vous, quand même, il y avait des appels à la vigilance avant. Il y a eu tout un débat, d'ailleurs une polémique. Est-ce qu'il faut tenir ce premier tour des municipales ou pas? Finalement, on s'est dit oui, elles peuvent se tenir. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé à la fois le gouvernement Emmanuel Macron et puis sur avis de ce conseil scientifique. Vous vous êtes pas dit oh là là, puisqu'il se propage déjà ce virus, je ne vais pas y aller. Pourquoi vous y êtes allé dans ce bureau de vote alors du coup? Bien sûr qu'on était inquiet, mais en réalité, vous savez, ce qui est formidable dans la démocratie sur une élection, c'est qu'elle repose sur le bénévolat. Un assesseur est bénévole, un président est bénévole. Et notre démocratie repose sur ces gens-là, c'est des gens exceptionnels. C'est des gens qui y sont allés parce que ils avaient le sens du devoir, ils se sont dit on ne peut pas y aller. On savait qu'on était un peu sacrifiés, vous savez, on nous a envoyé au casse-pipe très clairement. Et on se voyait mal dire on n'y va pas. Je pense qu'en amont, le gouvernement aurait dû en fait arrêter ces élections. On pouvait difficilement, la veille, avoir, depuis 2 jours, on les sentait, depuis le jeudi, le vendredi, le gouvernement aurait dû dire stop, on recule parce qu'il y a trop de risques. On ne pouvait pas voir Édouard Philippe, Premier ministre, qui le samedi soir disait les personnes de plus de 70 ans sont confinées, ne doivent pas sortir, mais elles peuvent quand même aller sortir pour aller voter. Ça devenait incohérent. Et je le comprends peut-être parce qu'il y avait un problème d'organisation, un problème, mais ça n'a pas été sérieux là, franchement. Je pense à un de mes présidents de bureau de vote, Jean-Charles, 73 ans. Il a été atteint du coronavirus il y a 2 jours. Il a fait déjà 3 hôpitaux parisiens. Sa femme me disait ce matin qu'elle était très inquiète. Voilà. On joue pas avec la santé des gens. Ces élections, c'est pas grave. On aurait pu les reporter. Ça aurait rien changé en réalité. Oui. Donc, avec le recul, vous en voulez beaucoup aux autorités de les avoir maintenues? Non, on n'en veut pas aux autorités parce qu'on est discipliné. Vous savez, quand on est élu, c'est la République. Non, ce que je pense, c'est que ça aurait été prudent d'avoir le courage. La veille, même si c'était difficile, que le samedi soir, le Premier ministre s'exprime en disant « Malheureusement, les élections ne peuvent pas avoir lieu ». C'est trop risqué. On pensait une semaine avant que c'était possible. Et puis surtout, de se dire qu'on va les faire le 21 juin ou après, mais soyons un peu réalistes. On va sortir au mois de juin de quelques jours d'une sortie de crise, d'un pays endeuillé, des milliers de morts, d'un pays traumatisé, d'un pays exempt financièrement, et on va repartir dans des élections où les gens on va se réinsulter sur les marchés en disant votez pour moi. C'est indécent, je pense qu'il faut sortir de ces élections, les reculer d'1 an. Il y a des élections régionales et départementales au mois de mars. Il n'y a aucune urgence. L'urgence, elle va être à reconstruire ce pays. L'urgence, elle va être à soigner, les plaies, à faire notre deuil. Pas à repartir dans les élections. Bon, 2 mots quand même parce que vous êtes atteint et vous avez été diagnostiqué il y a 3 jours. Comment vous sentez-vous? Quels sont les symptômes, Athanase Périfan? C'est une saleté. C'est une saleté. Ce matin, j'ai mis 1h30 avant de réussir à me lever.
j'ai la tête comme vraiment dans un étau, de la fièvre, et on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose en réalité. Voilà, ça aussi, ça nous renvoie un peu au sens de la vie, de se dire, voilà, quand j'entends un gendarme à 51 ans qui est mort, ça peut m'arriver aussi. Moi, je suis seul parce que ma famille est partie se mettre en confinement ailleurs. Heureusement que j'ai un de mes voisins, un voisin solidaire, Thierry, qui me fait la bouffe en fait, et qui m'a préparé hier soir une soupe et une tranche de jambon, parce qu'on est en fait dépendant. On se rend compte qu'on est fragile tous. Voilà, ça peut arriver. Et c'est aussi une belle leçon d'humilité de se dire on a besoin des autres. L'être humain n'est pas un animal qui peut vivre seul. S'il y a une vague de solidarité qui se développe dans ce pays suite à ce coronavirus, eh bien, il en restera de cette situation dramatique, de cette saleté de virus, il restera de bonnes choses. C'est aussi, il faut qu'on prépare cette sortie de crise. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On n'a pas envie, moi j'ai envie de sortir, de préparer la sortie de crise, pas d'aller refaire un deuxième tour d'élection. J'ai envie de me dire comment on va continuer cet élan de solidarité, comment on va repenser notre modèle, comment on va avoir envie de partager autre chose dans ce pays que de courir toute la journée, d'aller faire de la consommation, de bosser comme des tarés. Voilà, je pense qu'il y a un moment où il faut se repenser les choses. Oui. Athanas, c'est juste de rappeler que c'est vous qui avez mis en place le dispositif voisin solidaire justement pour toutes les personnes qui sont dans votre cas ou les personnes qui sont fragiles et qui peuvent pas aller faire leurs courses. Et vous avez mis en place ce dispositif qu'on peut retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est drôle, Cécile, parce qu'en fait, en réalité, quand j'ai lancé le dispositif, je pensais aux personnes âgées qui pourraient peut-être un jour mourir de dénutrition si personne ne faisait leurs courses. Je ne pensais pas que mon tableau dans mon hall d'immeuble serait rempli par Athanas qui dit j'ai besoin d'aller faire des courses, et de voir Thierry qui a rempli en disant écoutez, je suis prêt à aider. C'est une belle leçon d'humilité, hein. On pense qu'on est toujours puissant, on a besoin d'autres. Ça, c'est important. Bon, bah, soignez-vous, Athanas, nous prendrons des nouvelles, puisque vous toussez, donc paracétamol, hein, bien sûr, pour face à la fièvre. On a eu beaucoup d'auditeurs qui ont témoigné.